Hello people! C'est quoi ça? Créer un salon en invitant des personnes. Je lance le live Instagram me propose déjà des fonctionnalités. Non, je vais juste faire ma live. Gérer. Mais ça je sais déjà, m'expliquez ce que je sais déjà. Gérer votre direct et voyez qui regarde. Oui. Oui, ça je sais. Filtre animé, nanani, nanana, blablabla. Contrôler. Ok. Mais ça je sais mon ami. Ce que je veux savoir c'est comment est-ce que j'ajoute une image à mon live. Qui n'est pas disponible bien sûr. Ça c'est les filtres. Ça c'est changer la caméra. Micro. Bah ça n'a rien changé, c'est la même chose. C'est la même merde. C'est la même merde. Bonsoir tout le monde. Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous avez pu passer un excellent week-end. Putain, il fait une chaleur ici, c'est infernal. J'espère que vous avez passé un bon week-end, mes amis. C'est Icaro Pereira, expert en infoproduits, et j'aide les indépendants à générer 10 000 € en seulement 7 jours. Le thème du live de ce soir, en fait, c'est une croyance limitante que je vais vous aider à vous débarrasser de cette croyance limitante. D'accord? Mais avant de vous aider à débarrasser de cette croyance limitante, je dois vous expliquer quelle est cette croyance limitante. La croyance limitante que je vais vous aider à vous débarrasser ce soir, c'est la croyance limitante que vous ne pourrez pas générer les 10 000 € en une semaine, car vous avez un préjugé envers l'enseignement en ligne. Donc, à Icaro, je ne pourrais pas générer les 10 000 € en 7 jours, ou je préfère enseigner les personnes aujourd'hui grâce au offline, grâce au présentiel. Donc, vous pensez que en enseignant en présentiel, vous allez mieux enseigner que si vous enseignez en ligne. D'accord? Et ça, c'est un préjugé à être cassé. Parce que ce n'est pas forcément vrai. Et si vous continuez d'avoir ce préjugé, vous allez vous auto-saboter. C'est-à-dire que vous allez faire en sorte, ok, de vous empêcher d'avoir une réussite. Et la réussite ici, on parle de générer les 10 000 € en une semaine en travaillant depuis chez vous. D'accord? Donc, bienvenue dans le live de ce soir. J'espère que vous allez tous bien. Mais avant de commencer le live, on va faire l'overview du live. On va voir quels sont les points que nous allons aborder ce soir. Ok? Alors, tout d'abord, on va voir qu'est-ce qu'un infoproduit. Qu'est-ce qu'un infoproduit? Parce que vous allez voir que pour que vous puissiez générer les 10 000 € en une semaine, il faudra que vous créez votre infoproduit. Donc, on va voir d'abord ce qu'est un infoproduit. Et aussi, lorsque je me suis présenté, vous vous souvenez, j'ai dit, je suis Icaro Pereira, expert en infoproduit. Et là, je vais vous dire ce qu'est un infoproduit. Une fois que vous allez savoir, que vous saurez ce qu'est un infoproduit, je vais vous dire comment est-il possible de générer les 10 000 € en une semaine en vendant votre infoproduit. Parce qu'une chose, c'est de créer cet infoproduit. Autre chose, c'est de réussir à générer les 10 000 € en une semaine avec cet infoproduit-là. Ok? Après, on va rentrer dans le thème spécifique du live. Et pourquoi tu vas d'abord expliquer ce qu'est un infoproduit, ensuite comment générer les 10 000 € en une semaine. Et après, tu vas m'expliquer comment on va rentrer dans le thème du live. Tout simplement parce que tous les jours, il y a des nouvelles personnes qui sont impactées par mon contenu. Et ces personnes ne me connaissent pas forcément. Donc, si je viens ici, je vous explique pourquoi vous avez cette croyance limitante, pourquoi il est important de casser cette croyance limitante, etc., etc., les gens seront paumés. Ils vont dire, ah, mais ce mec, il parle de 10 000 € en 7 jours. Il parle de infoproduits, vendre ses connaissances en ligne. Mais qu'est-ce que c'est que cela? Et là, ça va complètement, ils vont pas s'identifier. Alors que si d'abord j'explique ce qu'est un infoproduit et comment générer les 10 000 € en une semaine, bim, ça va matcher. Et tout mon discours, tout le contenu que je vais passer après aura tendance à être mieux absorbé par mon audience. Pourquoi? Parce qu'elles savent déjà de quoi est-ce que je parle. Et lorsque je vais passer une information, cette personne, elle sera au courant tout de suite. D'accord, mes amis? Donc, voilà.
une fois que je vais vous dire ce qu'est un infoproduit, comment générer les 10 000 euros en une semaine, quand je regarde à gauche, parce que je regarde mon ordinateur, il y a mes notes, je vais vous dire pourquoi croyez-vous que vous n'arriverez pas à enseigner en ligne. D'accord? Après, je vais vous dire quels sont les désavantages. Mais on ne dit pas désavantages en français. Mais on dit plus le mot inconvénient. Quels sont les inconvénients? Quels sont les inconvénients d'enseigner dans le présentiel? Quels sont les inconvénients d'enseigner dans le présentiel? Autrement dit, quels sont les points faibles, d'accord, d'enseigner dans le présentiel comme vous enseignez aujourd'hui déjà, d'accord? Ou comme vous souhaitez enseigner dans le futur. Peut-être que vous souhaitez lancer votre formation, mais vous hésitez toujours entre le présentiel et le en ligne. Et peut-être que vous êtes plus en ce moment penché vers le présentiel. Enseignez votre cours dans le présentiel. D'accord? Mais avant que vous preniez cette décision, regardez cette vidéo plusieurs fois. D'accord? Regardez cette vidéo plusieurs fois. Cette vidéo va vous aider à vous éclaircir, d'accord, vos idées et surtout de vous montrer quelque chose que peut-être que vous n'avez pas vu avant. D'accord? Vous n'avez pas vu avant. Donc, je vais vous dire quels sont les inconvénients d'enseigner dans le présentiel. Après, je vais vous dire quels sont les avantages d'enseigner en ligne. Ok? Je vais éternuer. Amen. Pardon. Et après, je vais vous dire, une fois que je vous ai montré quels sont les inconvénients d'enseigner dans le présentiel et quels sont les avantages d'enseigner en ligne, je vais vous dire pourquoi le fait d'enseigner en ligne vous aidera à générer les 10 000 euros en une semaine. Parce que à la fin de l'histoire, c'est ça qu'on veut, générer 10 000 euros en une semaine. Ok? Et puis, voilà. Alors, tout d'abord, je vais brancher mon ordinateur. Parce que sinon, je vais battre. Que passa ici? Alors, go. Vamos. Alors, qu'est-ce qu'un infoproduit? Un infoproduit, ok? Un infoproduit est un produit d'information. Autrement dit, un infoproduit est un produit dans lequel vous mettez vos connaissances sur un domaine en particulier pour qu'une autre personne puisse consommer cette information, appliquer dans sa vie et résoudre un problème spécifique. Et en échange de cela, la personne vous rémunère. Ok? Autrement dit, un infoproduit est un cours en ligne. Est un cours en ligne qui vous permet de transmettre vos connaissances à une autre personne en échange d'une rémunération. Exemple, si vous êtes thérapeute, ok, de couple et que vous lancez votre formation en ligne, c'est ça, que vous souhaitez enseigner en ligne, par exemple, des techniques pour aider les couples, par exemple, à tenir sur le long terme, à traverser une phase difficile, à éviter un divorce, et que vous enseignez quelque chose en ligne en échange d'une rémunération, cela est un infoproduit. Si vous êtes coach sportif et que vous souhaitez aider les femmes, les jeunes mamans à retrouver leur corps qu'elles avaient avant la grossesse et que vous lancez une formation en ligne pour les aider à atteindre ce résultat, vous allez vendre vos connaissances en échange d'une rémunération. Cela est un infoproduit. Un infoproduit ce sont toutes les choses, d'accord, qui vous permettent de transmettre vos connaissances en échange d'une rémunération. Ça, c'est un infoproduit. Ok? Donc, si vous êtes aujourd'hui un travailleur indépendant, vous êtes expert dans un domaine particulier, vous avez vu que dans le marché, il y a des problématiques, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des problèmes, et que vous avez la solution à leurs problèmes, il vous suffit de créer un cours en ligne, mettre ce cours en ligne en vente, d'accord? Les personnes vont acheter ce cours en ligne et vous serez rémunéré. À partir du moment où vous faites cela, vous êtes en train de vendre votre infoproduit. Ça, c'est un infoproduit. Ok, Caro, ceux qui ont compris ce qu'est un infoproduit, néanmoins, comment est-il possible de générer les 10 000 euros en 7 jours en vendant mon infoproduit? Pour que tu puisses vendre ton infoproduit, tu auras besoin de 3 choses.
La première chose est d'une audience. Qu'est-ce qu'une audience? Une audience est un ensemble de personnes qui sont intéressées par ce que vous partagez comme contenu sur les réseaux sociaux. À partir du moment où vous partagez du contenu sur les réseaux sociaux, bien sûr, du contenu aligné avec votre clientèle cible, du contenu de valeur, c'est-à-dire quelque chose que votre clientèle cible souhaite consommer comme information. Un contenu de valeur est un contenu qui va aider votre audience à avoir un mini résultat. À partir du moment où vous partagez ce type de contenu, vous allez créer ce qu'on appelle une audience, c'est-à-dire un ensemble de personnes intéressées par le contenu que vous partagez sur vos réseaux sociaux. La première chose qui vous permet de générer les 10 000 euros d'une semaine en travaillant depuis chez vous, c'est le fait de créer une audience qualifiée. Ok, Caro, je partage du contenu, j'ai une audience qualifiée. J'ai un ensemble de personnes, d'accord? J'ai une masse de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui, non pas forcément me suivent, mais qui consomment mes contenus, d'accord? Aujourd'hui, moi et Caro, je ne peux pas dire que j'ai beaucoup d'abonnés, mais je m'en fiche. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse le plus, c'est le nombre de personnes qui ont été impactées par ma vidéo, par mes contenus. Exemple, regardez. Où est-ce que je peux voir ça? Dans publicité. Je vais vous montrer une chose. D'accord? Je vais vous montrer une chose. Je vais vous prouver que ce qui nous intéresse ici pour pouvoir générer les 10 000 euros en une semaine, ce n'est pas le nombre d'abonnés, mais c'est le nombre de personnes qui consomment vos contenus, qui ont été impactées par vos contenus. D'accord? S'il veut bien fonctionner, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il a? Hein? Je vais vous montrer. Ah, pourquoi il fait ça? Ok, ciao. Je vais le rouvrir ici. Il veut pas ouvrir, comme par hasard. C'est pas le chargeur qui. Ouais. Voilà, ok. Donc je vais vous montrer, d'accord? Parce qu'il y a les gens qui sont, qui sont tellement concentrés par le nombre d'abonnés, c'est un truc que je comprends pas. Ils disent, ah, il faut avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir générer les 10 000 euros en 7 jours. Il faut avoir beaucoup d'abonnés pour pouvoir vendre. Pas du tout. Pas du tout. Je vous montre. Alors, je vais vous montrer ici le nombre de personnes qui ont été impactées par mes contenus durant les 30 derniers jours. D'accord? Alors, compte, Icaro Pereira. Là, je suis dans Facebook Ads, d'accord? C'est la plateforme qui permet de faire des annonces, des publicités pour Facebook et Instagram. Voilà, ok. Alors, où est-ce que je suis? Donc, le mois, 30 derniers jours. Distribution de contenu. Filtrer. Distribution de contenu durant les 30 derniers mois. Pardon, 30 derniers jours. Tac. 5, 8. Pourquoi il marche pas? Il doit marcher. Distribution. Distribution. Voilà, je l'ai là. Voilà, tac. Ok, ok. Ouais, c'est ça. Filtrer par sélection.
Je vais vous montrer. Ok. Regardez, c'est ça qui m'intéresse ici. C'est ça qui m'intéresse ici. Alors, personnaliser, colonne, conversion, vídeo raiz. Vídeo raiz. Regardez, c'est ça qui m'intéresse ici. Je vous montre. Ok? Je vous montre. Oh. Là, ça, ce sont toutes mes campagnes, d'accord? Dans lesquelles il y a du contenu à l'intérieur et je distribue mon contenu. C'est-à-dire que je fais en sorte que mes contenus soient vus par un maximum de personnes, ok? Que mes contenus soient vus par un maximum de personnes durant j'ai pris la période ici, c'est-à-dire les 30 derniers jours. Alors, ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas le nombre d'abonnés. Parce que si je vous montre le nombre d'abonnés que j'ai sur Instagram, c'est très peu. Très, très peu. Alors, je suis à combien? Je crois que j'ai fait un nettoyage. Voilà, là j'ai 20 abonnés. 20 abonnés ici. Regardez, 20 abonnés. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ça. Ce qui m'intéresse, regardez, c'est ça. C'est-à-dire que les contenus que j'ai distribués ici, dans la campagne ici, ils ont été montrés par un maximum de personnes. Ces contenus ont été montrés par un maximum de personnes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir combien de personnes ont regardé au moins 3 secondes de mes vidéos. 921 personnes. Combien de personnes ont consommé 50% de mes vidéos? 2318. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que moi, je prête plus attention, je donne plus de valeur aux personnes qui regardent mon contenu. Pourquoi, Icaro, tu donnes plus de valeur aux personnes qui regardent tes contenus qu'aux gens qui sont abonnés à ton compte? Si les gens sont abonnés à ton compte, c'est pas parce que ils sont plus de valeur, ils sont plus qualifiés, parce qu'ils sont abonnés. Non. Il y a des gens, regardez-vous. D'accord? Je parie que vous êtes abonné à des comptes que vous ne suivez même pas le contenu. Parce que le fait de s'abonner, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton bleu s'abonner. Mais il est différent de cliquer sur un simple bouton s'abonner et de regarder 50% d'une vidéo. Vous savez que mes lives sont intenses. Mes lives sont longues. Mais les contenus racines que je fais, c'est des contenus qui durent 40 minutes, 1 heure, 1h10, 1h20. Donc, pour moi, je donne plus de valeur à la personne qui a regardé moins la moitié de mes contenus racines, c'est-à-dire qu'elle a regardé au minimum 20 minutes, d'accord, de mes contenus, qu'une personne qui est simplement abonnée. À votre avis, qui est la personne qui a plus tendance d'acheter votre infoproduit plus tard? Celle qui regarde, par exemple, tous les jours une vidéo à vous de minimum 20 minutes, ou celle qui s'est abonnée à vous une fois et qui ne suit même pas vos contenus, qui ne sait même pas de quoi vous parlez? Forcément, celle qui consomme votre contenu, celle qui investit de son temps, et celle qui a plus de chances d'acheter plus tard. Parce qu'elle vient de donner un signal, le signal le plus fort qui puisse exister. Le signal le plus fort qui puisse exister, que la personne va vous donner, d'accord, qui va vous signaler qu'elle va devenir futurement un client, ce n'est pas juste le simple fait de s'abonner à votre compte. Le signal qu'elle va vous donner, qui va vous permettre de savoir qu'elle va devenir une cliente plus tard, c'est son temps. À partir du moment où la personne, elle, investit de son temps pour regarder votre contenu, elle est en train de crier haut et fort: je suis intéressé par ce que vous dites. Je suis intéressé par votre contenu, par ce que vous êtes en train de dire. Et c'est forcément cette personne, d'accord, qui va acheter plus tard. Et non pas, je ne dis pas que les abonnés n'achètent pas. Ce n'est pas ça.
c'est que les personnes qui investissent de leur temps pour regarder votre contenu, c'est une audience beaucoup plus qualifiée que les abonnés. Parce qu'il est plus simple de s'abonner que de regarder la moitié d'une vidéo d'une heure. D'accord? Donc, la première étape pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours, c'est de créer du contenu en ligne et de créer une audience qualifiée. Audience de personnes qui ont regardé votre contenu, qui sont intéressées par ce que vous dites, qui ont consommé votre contenu et pas forcément les gens qui sont abonnés. Pas forcément les gens qui sont abonnés. Parce que pour que la personne s'abonne, c'est un effort qu'elle fait qui est beaucoup moins important que la personne qui regarde la moitié d'une vidéo d'une heure. Donc, donnez plus d'attention. Donnez plus de priorité aux personnes qui regardent vos vidéos. Et non pas au nombre d'abonnés. Ah, mais t'as combien d'abonnés? Ah, mais j'ai très peu d'abonnés. Ah, mais mon Dieu, je t'ai vu les abonnés. Ah, je sais pas quoi les abonnés. Mettez ça dans votre tête. Ce n'est pas les abonnés qui payent les factures. À la fin du mois, quand il faudra payer les factures, vous savez les factures que vous avez, Veolia, EDF, l'Internet, le téléphone, les courses, ce n'est pas les abonnés qui vont payer. Qui va payer vos factures? Qui va payer vos factures? La personne qui va payer vos factures est la personne qui a accordé le plus de son temps à votre vidéo, à ce que vous êtes en train de dire. Ça, c'est les personnes les plus qualifiées qui vont vous permettre de générer les 10 000 € en 7 jours. Et comment est-ce qu'on crée une audience ICAO qualifiée comme ça, des gens qui consomment mes contenus? En partageant du contenu de valeur. Donc d'abord, tu vas savoir qui est ton audience. Quels sont ses besoins? Quelles sont ses douleurs? Qu'est-ce qui les empêche de dormir le soir? Et par rapport à cela, vous allez créer du contenu pour aider cette audience à atteindre un mini résultat dans leur vie. Un mini résultat. Et lorsqu'ils ont atteint un mini résultat, ils auront une chose qui s'appelle la réciprocité. C'est-à-dire que vous les avez aidés d'une manière gratuite. Et naturellement, ils vont se sentir dans le devoir, d'accord, de rendre l'appareil. Et comment est-ce qu'ils vont rendre l'appareil? En achetant votre infoproduit. Donc, le premier pas pour que vous puissiez générer les 10 000 € en une semaine, c'est de générer une audience qualifiée. Une fois que vous avez généré une audience qualifiée, il faudra inviter cette audience à un événement stratégique. Un événement stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que vous n'allez pas seulement passer un contenu aléatoire. Non. Dans cet événement, vous allez passer un contenu qui va donner envie à cette audience d'acheter votre infoproduit. Et comment est-ce qu'on donne envie à quelqu'un d'acheter mon infoproduit? Tu vas tout simplement montrer soit qu'il existe une opportunité dans le marché et qu'il n'a pas vu, soit qu'il commet des erreurs qui l'empêchent d'arriver à la transformation qu'il souhaite arriver. Et lorsque vous faites cela, vous montrez à la personne qu'elle a un problème. Tu as un problème, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Et plus vous montrez le problème que la personne possède, et plus elle aura envie d'avoir la solution. Et quelle est la solution que vous allez proposer ensuite? C'est ça, votre infoproduit. C'est là où nous arrivons au troisième pilier, c'est-à-dire faire une offre à cette audience. Une offre irrésistible. Qu'est-ce qu'une offre irrésistible? C'est une offre que vous allez faire et qu'à la fin, la personne, elle va se mordre les doigts si elle ne profite pas de cette offre. C'est-à-dire que vous allez mettre toutes vos chances sur votre côté pour que la personne puisse acheter votre infoproduit. Donc, quels sont les 3 pas pour pouvoir générer les 10 000 € en une semaine? C'est tout simplement créer une audience qualifiée. Mais ça suffit qu'à recréer une audience? Non. Ensuite, il faut inviter cette audience à un événement stratégique dans lequel vous allez passer du contenu stratégique, non pas un contenu aléatoire. Et ensuite, vous allez faire une offre irrésistible à cette audience. Et lorsque vous faites cela,
vous donnez la possibilité à la personne d'acheter votre infoproduit durant seulement les 7 prochains jours. D'où les 10 000 euros en 7 jours. Parce que lorsque vous limitez, d'accord, en temps, la possibilité d'acheter votre infoproduit, vous allez appuyer sur le déclencheur mental de l'urgence et de la rareté. Les gens vont donc se dire, si je souhaite avoir ce type de transformation, je dois acheter son infoproduit. Maintenant. Parce que plus tard, il ne sera plus disponible. Et là, vous allez créer un pic de vente durant un très court espace de temps. Et c'est là que vous avez la possibilité de générer les 10 000 euros en une semaine. OK? Donc, mes amis, c'est comme ça qu'on génère les 10 000 euros en une semaine. Tout ça en travaillant depuis chez vous parce qu'il suffira d'avoir une connexion Internet et d'un ordinateur. D'accord? Soit de chez vous, soit de n'importe où. Maintenant que vous savez ce qu'est un infoproduit et comment générer les 10 000 euros en une semaine, je vais vous dire, pourquoi croyez-vous que vous n'arrivez pas à enseigner en ligne? Ah, parce que je parle digital, infoproduit, produit en ligne, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Partager ses connaissances en ligne. Je vous dis cela, mais peut-être que vous êtes réticente. Ah, et Caro, en ligne, moi, enseigner en ligne, Caro. Ah non, je préfère enseigner en présentiel, avoir la personne avec moi, en face de moi, en chair et en os. Je peux pouvoir toucher la personne, montrer comment il faut faire la chose devant elle, devant son nez, devant ses yeux. Donc ce truc digital, c'est pas pour moi. Bah ça, c'est une croyance limitante. C'est une croyance limitante. Tu crois que tu ne peux pas enseigner dans le digital. Parce que tu penses que en enseignant en ligne, les gens vont mieux apprendre ce que vous allez partager comme contenu. Parce que les gens seront là, en face de vous. Ils vont vous voir faire. Ils auront la possibilité de poser des questions, de toucher la matière, de faire la chose qu'il faut faire. Et du coup, vous croyez que non, si j'enseigne en ligne, les gens vont moins apprendre que si j'enseigne dans le présentiel. Parce que moi, j'ai besoin de voir les gens, d'avoir un contact physique avec les gens, de regarder les gens dans les yeux, de pouvoir répondre à des questions. Les gens ont besoin de me voir là, enseigner la chose en face. Alors qu'en ligne, Caro, j'ai pas cette possibilité. Je peux pas voir la personne avec moi. Je peux pas enseigner ce que j'enseigne en présentiel, mais en ligne. Je n'ai pas ce contact humain. Donc, je ne pourrais pas enseigner en ligne. Mais ça, c'est complètement faux. C'est une croyance limitante. C'est un préjugé que vous avez envers le digital. C'est un préjugé. Pourquoi? Parce qu'il y a des centaines de personnes qui enseignent en ligne. Il y a des centaines de personnes qui enseignent en ligne. Que ce soit des cours de tennis en ligne, ça existe. Cours de yoga en ligne, ça existe. Cours de acupuncture en ligne, ça existe. Cours de, je sais pas moi, de thérapie, ça existe. Cours de fitness en ligne, ça existe. Oui, ça existe. Alors que le coach sportif il pourrait bien se dire la même chose. Ah non, Caro, j'ai besoin de voir l'élève en face de moi pour que je puisse bien montrer les mouvements, toucher ses muscles, etc., etc. Il y a des cours en ligne. Fitness en ligne. Que ce soit pour gagner du poids, pour perdre du poids en ligne, oui, ça existe. Et ça marche très bien. Il y a des personnes qui ont des résultats. Non seulement les personnes qui vendent ces cours, mais en plus, les personnes qui consomment ce cours. Ils ont des résultats. Et ça, c'est en ligne. Maintenant, quels sont les inconvénients d'enseigner dans le présentiel? Quels sont les inconvénients de... Vous êtes là, borné. Ah non, parce que moi, c'est le présentiel. J'ai besoin d'avoir l'élève avec moi. J'ai besoin de le sentir, de le toucher, de le caresser. Calme-toi. Ça, c'est une croyance limitante que tu possèdes. Tu as déjà lancé ton cours en ligne? Tu as déjà enseigné en ligne? Je pense que non. Je parie que les gens
qui ont cette croyance limitante n'ont jamais enseigné en ligne. N'ont jamais enseigné en ligne. C'est pour ça qu'ils ont cette croyance limitante. Ah non, moi j'ai besoin d'avoir l'élève en face de moi. J'ai besoin de le montrer physiquement, d'avoir un contact physique avec l'élève. J'ai besoin de lui parler dans les yeux. Et quand tu demandes, t'as déjà enseigné en ligne? Je dis non. Mais elle pense des choses qui n'existent même pas. Elle pense des choses qui n'existent. Ah mais Hikaru, comment est-ce que je vais enseigner un truc à mon élève s'il n'est pas avec moi? Comment est-ce qu'il va savoir faire ça s'il n'est pas avec moi? Bah trouve des solutions. Il y a des solutions pour. Je connais une personne qui enseigne. Regarde, écoutez, ça c'est dingue. C'est dingue. Une personne, elle fait plusieurs centaines de milliers d'euros. Et elle enseigne, elle donne des cours de vin en ligne. Cours de dégustation de vin en ligne. La personne, elle prend la bouteille, elle montre la bouteille, elle prend le verre, elle sert le vin et elle enseigne les personnes. Les personnes prennent le vin, goûtent comme ça. Après, ils font des trucs bizarres là, comme ça, pour savoir, pour sentir le vin. Et la personne, elle donne un cours de dégustation de vin en ligne. Et elle fait un tabac. Un grand succès. Cours de formation en ligne. D'accord? Cours de formation en ligne. Cours de dégustation de vin en ligne. Et comment est-ce qu'elle fait? La personne, elle a besoin de goûter le vin. Elle a besoin d'avoir le vin avec elle. Quelle est la manière qu'elle a trouvée? Elle envoie le vin chez la personne. C'est-à-dire qu'elle fait son lancement, elle vend les cours, d'accord? Et ensuite, elle regarde le nombre d'élèves qu'elle a. Elle prend, elle dit, voilà, moi, pour enseigner ce que je dois enseigner, il faudra que j'envoie, par exemple, 2 bouteilles par élève ou 1 bouteille par élève. Il faut envoyer cela parce que j'ai besoin que ces élèves-là dégustent le même vin que je suis en train de déguster en ce moment. Et elle envoie les vins. Et les élèves achètent la formation, ils reçoivent chez eux le vin. Et en ligne, ils consultent les cours, ils consultent la formation en ligne, les vidéos. Et quand elle dit, voilà, prenez le vin, versez le vin, goûtez le vin, vous sentez, c'est un petit goût boisé, un petit goût je sais pas quoi, l'élève goûte au même temps qu'elle. Et elle n'est pas avec cette personne. Et cette personne a dit qu'elle a des élèves partout dans le monde. Cette personne, elle habite au Brésil. Et elle a des élèves, par exemple, au Portugal. Des élèves au Portugal. Et elle n'est pas là avec la personne au Portugal en train de déguster le vin. Non, elle est au Brésil. Les cours sont enregistrés. Elle a enregistré le cours qu'une fois. Elle envoie le vin à la personne. La personne, elle consulte la vidéo qu'elle a enregistrée auparavant. Et elle fait la même dégustation. Et la personne, elle apprend à déguster du vin. Elle apprend à déguster du vin. C'est un hobby. Il y a des gens qui adorent cela. Ils sont des amateurs, des amatrices de vin. Et ils adorent. Ils adorent. Ils ont des élèves partout dans le monde. Et ça fonctionne très bien. Donc, si elle a réussi à vendre sa formation en ligne sur la dégustation de vin, alors qu'elle a besoin que son élève goûte le même vin qu'elle possède, si elle a réussi à faire cela, enseigner en ligne, vendre sa formation en ligne et faire un tabac, toi aussi tu peux. Que tu sois thérapeute, que tu sois psychologue, que tu sois coach sportif, coiffeuse, manicure, pédicure, je sais pas quoi de cure, tout est possible. Il suffit de trouver les solutions. Ah, et Caro, j'avais besoin que mon élève goûte mon vin. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai envoyé une bouteille pour chaque élève, pour qu'il puisse déguster le même vin que je déguste. Point. Voilà, le problème est résolu. Le problème est résolu. C'est fini. Mais vous, non. Vous êtes là, vous êtes coincé. D'accord? Vous êtes coincé dans votre préjugé. Dans votre mentalité de « Ah non, j'ai besoin d'avoir l'élève en face. Parce qu'en face, c'est mieux. » En face, c'est mieux. Je vais te dire maintenant quels sont les inconvénients d'enseigner dans le présentiel. C'est-à-dire physiquement, face à face. D'accord? En chair et en os avec ton élève. Regarde quels sont les inconvénients. J'en ai listé 4, mais il y en a plusieurs.
Le premier inconvénient, d'accord, l'un des inconvénients, c'est d'avoir plus de frais. Tu vas avoir plus de frais, plus de dépenses si tu enseignes en ligne. Dans le présentiel. Pourquoi? Parce qu'il faut te déplacer. Il faut te déplacer. Soit il faut aller chez la personne, soit la personne vient chez vous. Il faut avoir un local pour, si vous avez des élèves, pour que ces élèves viennent. Il faut acheter du matériel. Si les personnes viennent à plusieurs, dans ce cas, il faut acheter des trucs à manger, des trucs à boire, des chaises, un local. Tout ça sont des frais supplémentaires. Ça coûte plus cher. D'accord? Ça coûte plus cher d'enseigner dans le présentiel. Parce que soit tu vas te déplacer pour voir la personne, soit la personne elle va venir vous voir. Et quand elle vient vous voir, il faut bien avoir un local. Vous n'allez pas accueillir la personne dehors, sous un pont. Vous allez faire quoi? Vous allez accueillir la personne soit dans une salle, soit dans un hôtel, soit dans votre local. Et tout ça coûte de l'argent. Ça coûte, d'accord? Première chose, c'est plus de frais. Lorsque vous enseignez dans le présentiel, vous avez plus de frais. Deuxième chose, c'est que vous perdez du temps. Vous perdez du temps. Il faut préparer le cours pour donner aux élèves. Il faut perdre le temps de se déplacer, prendre la voiture et vous déplacer, prendre un train et vous déplacer. Tout ça vous fait en sorte que vous allez perdre du temps pour que vous puissiez enseigner dans le présentiel. Ok? Troisième chose, vous aurez moins d'impact. Moins d'impact. Lorsque vous enseignez dans le présentiel, vous avez un plafond d'élèves à atteindre. Vous ne pourrez pas, par exemple, faire un cours pour 10 000 personnes en même temps. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. À moins de louer le Stade de France pour faire un cours. Ou le Zénith de Paris pour faire un cours. Ce n'est pas possible. Donc vous avez moins d'impact. Lorsque vous êtes dans le présentiel, vous avez une limite d'élèves. Limite de clients. Dans une salle, vous pouvez mettre, je sais pas moi, 30, 40 personnes, 50 personnes, 1000 personnes, 2000 personnes. Mais vous ne pouvez pas mettre 10 000, 20 000, 50 000 personnes. Vous ne pouvez pas. Donc vous avez moins d'impact. Moins d'impact. Moins de personnes qui seront impactées, qui seront aidées par votre connaissance. Ok? Ça, c'est une limite. Autre limite aussi, c'est les élèves ont moins de résultats. Ça, c'est dingue, mais c'est vrai. Lorsque vous enseignez dans le présentiel, vos élèves auront moins de résultats que si vous enseignez en ligne. Non, et Caro, c'est faux. C'est faux. L'élève, il est avec moi, il est impossible d'avoir de moins de résultats. Il est là, il est avec moi, je lui montre comment on fait, etc., etc. Ah bon? Ah bon? Si ton élève, s'il est avec toi dans le présentiel, et que ton élève, par exemple, rentre chez lui, d'accord? Les jours se passent, il a fait ta formation qui dure une journée, 2 journées, 3 journées, et qu'ensuite, par exemple, il a des questions. Il ne se souvient plus ce que tu avais dit il y a 3 jours avant. Il a la possibilité d'accéder à ces informations? De revenir à ce que tu étais en train de dire? Non. La personne, elle fait 1 journée, 2 journées, 3 journées de cours avec vous. Et après, c'est terminé. S'il a des questions, c'est un truc qu'il a oublié, c'est fini. C'est-à-dire qu'il a seulement 1 journée, 2, 3 journées, 1 semaine avec vous, d'accord? Pour qu'il puisse poser toutes les questions, pour qu'il puisse tout mémoriser. Parce qu'après, il va rentrer chez lui, c'est fichu, c'est mort. S'il oublie un truc, c'est fini. Il n'a pas la possibilité de revenir dans le contenu du cours. Il n'a pas la possibilité. Ah, Caro, mais il a pris des notes. Oui, mais entreprendre des notes et revenir exactement ce que tu as dit mot pour mot, ça change tout. Ça change tout. Des fois, je fais des notes, je fais des cours, je prends des notes. Quand je relis mes notes, je dis, mais je ne comprends pas ce que j'ai voulu dire ici. Je ne comprends pas. Et là, je suis dans la merde. Si je fais un cours en présentiel, je suis dans la merde. Pourquoi? Parce que le prof n'est plus avec moi. Il n'est plus avec moi. Je suis tout seul.
Donc, je suis obligé de tout retenir durant un très court espace de temps. Et comme je suis obligé de retenir tout dans un très court espace de temps, cela me freine dans mes résultats, me freine dans mes performances. Et du coup, j'ai moins de résultats. Du coup, j'ai moins de résultats. Donc, si vous pensez que dans le présentiel, vous allez pouvoir aider plus de personnes, ce n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que ici, je vous ai montré que dans le présentiel, vous avez plus de frais. Vous avez une perte de temps de vous déplacer, monter en haut à droite, en haut à droite. Vous avez moins d'impact. Vous ne pouvez pas, par exemple, faire un cours pour 500 personnes en même temps. Vous allez louer une salle et dans cette salle, vous aurez quoi? Possibilité d'accueillir 30 personnes, 200, même pas 200, c'est putain. 30 personnes, 50 personnes. Vous ne pouvez pas accueillir 1000, 2000, 3000 d'un coup. Vous ne pouvez pas. D'accord? Donc moins d'impact. Vous avez un plafond. Vous avez une chose qui vous limite. Ça vous limite, le nombre d'élèves. D'accord? Et vos élèves auront moins de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils doivent tout apprendre ce que vous êtes en train d'enseigner durant un très court espace de temps. Faut qu'ils profitent du moment que vous êtes là en présentiel avec eux pour qu'ils puissent apprendre tout. Parce qu'une fois qu'ils vont rentrer chez eux, c'est fini. Ils ne pourront plus revenir au cours qu'ils avaient fait au début avec vous. Tout simplement parce que vous n'êtes plus avec eux, vous n'êtes plus physiquement avec eux. Vous n'allez pas chez eux, vous n'allez pas dormir chez eux non plus. Non? Ben voilà, c'est la même chose. Si la personne elle a une question à vous poser concernant le cours de je sais pas quoi, si elle veut tout simplement revenir sur ce que vous avez dit il y a 3 jours avant, je parie que même vous allez oublier. Ah, prof, vous vous souvenez ce que vous avez dit il y a 3 jours à 14 heures après le déjeuner concernant la technique Intel? Vous allez dire, putain, non, je me souviens pas. Voilà. Donc, lorsque tu enseignes dans le présentiel, tes élèves auront moins de résultats que si vous enseignez en ligne. Maintenant, quels sont les avantages d'enseigner en ligne? Là, vous allez voir, c'est un autre niveau. D'accord? Donc, si aujourd'hui vous avez des préjugés, comme quoi vos élèves auront moins de résultats, d'accord, en ligne qu'en présentiel, ah non, mec, Icaro, j'ai besoin de toucher mon élève, j'ai besoin d'être là avec lui, en chair et en os, regarder droit dans les yeux, parce que là, il va mieux apprendre. Ah bon? En présentiel, tu auras plus de frais, tu vas perdre plus de temps à te déplacer à droite, à gauche. Vous aurez moins d'impact. Vous ne pouvez pas mettre 500 000 élèves dans une salle pour faire un cours. Vous allez certainement vous limiter à cause du local, qui aura la capacité d'enseigner, d'avoir 20 places, 50 places, 100 places, mais pas plus. Donc, moins d'impact, moins de personnes qui auront des résultats. Et vous, moins d'argent qui va rentrer dans la caisse. D'accord? Et en plus, les élèves auront moins de résultats. Tout simplement parce que si l'élève souhaite plus tard revenir sur un contenu que vous avez abordé, par exemple, la semaine dernière, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce qu'il faudra qu'il puisse apprendre un maximum de choses durant un très court espace de temps. C'est-à-dire seulement lorsque vous serez en présent avec lui. Le jour où la formation va s'arrêter, ou le jour où les choses vont s'arrêter, le cours va s'arrêter, c'est fini. Il ne pourra plus retourner voir les informations en arrière. Parce que c'est du live, c'est du direct. Si c'est terminé, c'est fini, c'est terminé. D'accord? Maintenant, quels sont les avantages d'enseigner en ligne? Lorsque vous enseignez en ligne, vous n'avez pas de frais de déplacement. Ça, c'est dingue. Pas de frais de déplacement. Vous n'avez pas de frais de déplacement, point. Lorsque vous enseignez en ligne, vous n'avez pas de frais de déplacement. Si vous habitez à, je sais pas moi, si vous habitez à Lyon, vous habitez à Lyon, et que vous avez des élèves en Australie, ces élèves pourront consommer le cours en habitant en Australie. Vous n'avez même pas besoin de vous déplacer en Australie pour faire le cours. Les élèves n'ont même pas besoin de dépenser de l'argent pour venir ici en France. Pourquoi? En ligne. En ligne, mon chéri. En ligne, ma chérie. 100% en ligne. Pour qu'ils puissent accéder à votre formation en ligne, il n'a besoin que de deux choses.
Non, trois choses. La première chose, c'est un ordinateur. Deuxième chose, c'est une connexion Internet. Et troisième chose, c'est d'acheter votre infoproduit pour qu'il puisse avoir accès aux informations, à votre infoproduit. C'est fini. C'est là, ces trois choses-là, depuis n'importe où, il pourra se connecter. Depuis n'importe où, il pourra se connecter. Donc, lorsque vous enseignez en ligne, vous n'avez pas de frais de déplacement. Ni vous, ni votre élève. Ni vous, ni votre élève. Vous avez déjà eu envie de faire une formation, mais vous n'avez pas fait cette formation parce que c'était loin de chez vous? Parce que vous devez prendre un avion, les frais de déplacement, l'hôtel, l'hébergement, la nourriture, les repas. Et quand vous avez calculé, ça revenait trop cher. Voilà, ça c'est un inconvénient d'enseigner dans le présentiel. Vous payez des frais de déplacement. Alors qu'en ligne, non. Pas de frais de déplacement. Vous pouvez vendre votre infoproduit à une personne qui est en Chine, à une personne qui est au Pérou, à une personne qui est en Argentine, une personne qui est en Angleterre, une personne qui est au Corée du Sud. Peu importe où soit cette personne n'aura pas de déplacement, frais de déplacement à effectuer. Et vous n'aurez pas non plus frais de déplacement à avoir pour enseigner ce que vous devez enseigner. Tout simplement parce que vous enseignez en ligne. D'accord? Et qui dit enseigner en ligne, dit liberté géographique. C'est-à-dire que l'une des avantages d'enseigner en ligne, c'est que vous pouvez travailler depuis n'importe où. Vous pouvez travailler depuis n'importe où. J'étais en vacances au Portugal. J'ai travaillé. J'ai amené mon ordinateur et j'ai travaillé. J'étais en déplacement aussi en séjour. Gorge du Verdon. Magnifique l'endroit. J'ai pu travailler un petit peu là-bas. Je jetais un coup d'œil dans mes publicités. J'étais en déplacement aussi en Espagne, vacances en Espagne. Pareil. J'ai pu travailler aussi. Donc, lorsque vous enseignez en ligne, vous pouvez travailler depuis n'importe où. De chez vous ou d'ailleurs. Vous pouvez être aux Seychelles, aux Maldives. Imaginez, entre deux baignades de piscine, envoyez un mail, consultez vos publicités, vos annonces, répondez à des stories, répondez à vos élèves, montez un nouveau cours, une nouvelle vidéo. Tout ça pendant que vous êtes au bord de la mer ou dans la montagne, si vous avez la montagne, si vous aimez la montagne. Vous êtes là, vous envoyez un mail, vous contrôlez les choses, boum, c'est bon. Vous travaillez une demi-heure, une heure, vous fermez l'ordinateur et vous allez vous balader avec vos enfants, avec votre mari. Vous allez vous baigner, vous allez faire une petite randonnée, petit apéro. Imaginez. Tout cela avec plus d'impact. Parce que l'un des avantages aussi d'enseigner en ligne, c'est l'impact. Impact. Impact. Regardez le nombre de personnes qui ont été impactées par mes contenus durant les 30 derniers jours. Alors, il est où? Performance. Je vais vous montrer. Regardez. Ici, couverture. Là, impression. C'est quoi impression, Icaro? C'est le nombre de fois où vos publicités sont apparues à l'écran. Regardez. 17 367 durant les 30 derniers jours. D'accord? Ah, Icaro, mais impression, c'est juste le nombre de fois où les publicités sont apparues à l'écran. D'accord. Alors, couverture, alors. Le nombre de personnes qui ont vu vos publicités au moins une fois. Combien? Couverture? 14 000. 14 128
personnes ont été impactées par mes contenus durant les 30 derniers jours. Maintenant, dites-moi, dans le présentiel, enseigner dans le présentiel, vous avez cette capacité d'impact. Vous pouvez impacter 14 128 personnes en un mois. Très peu probable que cela arrive dans le présentiel. Pourquoi? Parce que comme son nom l'indique, en présentiel, vous êtes là physiquement. Donc vous allez voir quoi? 10, 15, 50 clients, 100 clients, 200 clients, pas plus? 200 élèves dans une salle pour enseigner ce que vous avez enseigné? En un mois? Alors qu'en ligne, c'est des milliers de personnes. 14 128 personnes ont été impactées par mes contenus durant les 30 derniers jours. 30 derniers jours? 30 derniers jours. Ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est juste les 30 derniers jours. Mais si on prend au maximum, c'est-à-dire à partir du moment où j'ai commencé à faire la publicité, où j'ai commencé à gagner en impact. Regardez. Parce que 14 000, c'est le nombre. À partir du moment où j'ai commencé à utiliser les outils digitaux pour partager mon contenu, regardez le nombre de personnes qui ont été impactées par nous. Regardez ici. Okay. Maximum, durée maximum. 7 mai 2019 au 7 juin 2022, c'est aujourd'hui. Couverture, c'est quoi? C'est le nombre de personnes qui ont vu vos publicités au moins une fois. Combien? 230 056 personnes. 230 59 personnes ont été impactées par mes contenus. Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que toi, en train d'enseigner en ligne, d'accord? Est-ce que toi, si tu veux enseigner en ligne, tu as la possibilité d'impacter 230 059 personnes? Non. Non. Pourquoi? Parce que l'impact que tu possèdes dans le présentiel est beaucoup, beaucoup moins puissant que l'impact que vous pouvez avoir en ligne. Parce que en ligne, en quelques clics, ta vidéo, ton contenu, ton message peut être vu par des milliers de personnes. Chose que dans le présentiel, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. À moins de passer à la télé. Mais combien tu vas dépenser pour passer à la télé? Combien tu vas investir pour que 230 000 personnes vous voient à la télé? D'accord? On va voir combien coûte. Combien? On va voir une chose. Combien coûte pour annoncer à la télé? À la télévision. Combien coûte? Alors, on va voir. Je sais que ça coûte cher. Je sais que ça coûte cher. Alors, où est-ce qu'il est? Non. Aux horaires permettant d'atteindre une large audience telle que le milieu de journée, une grande chaîne nationale telle que TF1 M6 facturera en semaine la diffusion d'une publicité de TV de 30 secondes entre 3 000 et 7 000 euros. Le dimanche, cette diffusion au milieu de journée pourra atteindre 13 000 euros ou plus.
C'est-à-dire dans la semaine, pour que ton annonce puisse... Une annonce de 30 secondes, d'accord? Une annonce de 30 secondes en milieu de semaine va vous coûter entre 3 000 et 7 000 euros. Et si tu annonces le dimanche, ça va coûter 13 000 euros ou plus. Parce que c'est normal, il y a plus de personnes qui regardent la télé le dimanche. D'accord? 13 000 euros. Pour que ton annonce soit diffusée une fois. Une fois. Que vous croyez que c'est quoi? C'est 3 000 euros, 7 000 euros à l'infini? C'est-à-dire que ton annonce va passer en boucle et tu vas payer que 3 000, 7 000 euros? Non. Plus ton annonce passe, plus ton annonce est vue et plus tu vas payer. D'accord? Maintenant, regardez combien j'ai investi pour que je puisse atteindre ces 230 000 personnes. J'ai investi 1 970 euros pour avoir 230 000 personnes touchées par mes contenus, par mon contenu. Impact. Avec le digital, vous avez la possibilité d'impacter plus de personnes à un prix moins cher. Plus d'impact, moins cher. D'une façon moins chère. Impact. Le digital, d'accord, vous donne la possibilité d'impacter beaucoup plus que dans le présentiel. Franchement, qui peut impacter 230 000 personnes dans le présentiel? C'est très rare. Il faut être vraiment très méga, ultra, super connu. Genre Beyoncé. Pour impacter ce genre de personnes dans le présentiel. D'accord? Mais comme tout le monde est Beyoncé, il est rare de trouver ce résultat dans le présentiel. Alors qu'en ligne, non. En ligne, non. D'accord? Autre chose, c'est les avantages d'enseigner en ligne. C'est que les élèves ont plus de résultats. Les élèves en ligne ont plus de résultats que dans le présentiel. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'un infoproduit? C'est un produit digital, d'accord? Un produit en ligne, dans lequel vous allez transmettre vos connaissances sur un domaine en particulier, dans le but d'aider une personne de résoudre un problème dans sa vie, d'accord? En appliquant ce que vous enseignez dans le cours. Et ce cours, il est 100% en ligne. C'est-à-dire que par exemple, le cours, c'est un ensemble de vidéos qui ont été organisées par module, par cours, etc., etc. D'accord? Ces vidéos ont été enregistrées. Vidéo, je répète, enregistrées. C'est-à-dire que la personne, si elle consomme le cours et qu'une semaine après, elle ne se souvient plus ce que vous avez dit, elle a la possibilité de revenir dans la vidéo et de réécouter ce que vous étiez en train de dire. Elle peut faire ça un nombre illimité de fois. Tant qu'elle a accès au cours, elle a accès aux informations. Et ton élève aura plus de résultats s'il consomme votre cours plusieurs fois. D'accord? Un cours, moi, quand je regarde un cours aujourd'hui, j'ai moins de résultats que si je regarde ce même cours 10 fois. Et c'est normal. Plus vous allez consommer le cours et plus vous allez apprendre. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, le temps est passé. Vos connaissances ont évolué. Votre expérience a évolué. Et lorsque vous revenez dans le cours est le même. Ok, mais vous avez changé. D'accord? Votre pensée a changé. Donc, l'élève en ligne, avec un cours en ligne, il a plus de résultats. Pourquoi? Parce qu'il a accès au programme, il a accès à la méthode plus souvent que quelqu'un qui donne un cours en présentiel. Parce que grâce au cours en ligne, il peut revenir sur ce que vous avez dit avant. Il peut revenir au cours.
Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit sur ça? Attends, je vais revenir. Je regarde, bim, ah ok, il a dit ça, j'applique. Ah non, mais c'est pas ça. Attends, je vais écouter bien. Ah, d'accord, j'ai compris. Bon, il applique, il a des résultats. Alors que dans le présentiel, il est là avec le prof, avec vous, il note, il fait tout, il arrive chez lui, il applique, il a pas de résultats. Il dit, mais putain, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Putain, mais je ne me souviens plus ce qu'il avait dit en cours. Qu'est-ce qu'il a dit? Ah ouais, il a dit que... Fini. Donc, l'élève qui consomme un cours en ligne a plus de résultats qu'un élève qui consomme un cours en présentiel. Pourquoi? Parce que l'élève qui consomme le cours en ligne, il a accès à la méthode, il a plus d'accès à la méthode, il regarde plus le cours, d'accord? D'une façon plus répétitive que la personne qui a consommé un cours en présentiel. Donc, comme il a plus de contact avec le programme, avec le cours, les informations, il a plus de résultats. Ça, c'est indiscutable. OK? Donc, quels sont les avantages d'enseigner en ligne? C'est que vous n'aurez pas de frais de déplacement. D'accord? Pas de frais de déplacement. Vous pouvez travailler depuis n'importe où. Vous aurez plus d'impact. D'accord? Au lieu d'avoir 3 élèves, 5 élèves, vous pourrez avoir 100, 200, 1000, 3000, 20 000. Un nombre illimité d'élèves. Bon, illimité non, parce que nous sommes 7 milliards sur Terre, mais un nombre que vous ne pensiez même pas avoir. Imaginez-vous avoir 200 élèves en l'espace d'une semaine. Vous lancez votre infoproduit, boum, vous vendez 200 cours. Vous vendez pour 200 personnes le même cours. Vous n'avez même pas le travail de refaire le cours parce que vous faites le cours qu'une fois. Le cours est déjà préenregistré. Et comme ça, en une semaine, vous avez par exemple 200 élèves. 150, 200 élèves. Imaginez-vous. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'avoir ce nombre d'élèves? Non. Pourquoi? Parce que votre espace de cours est limité. C'est une salle, un amphithéâtre. Amphithéâtre encore, c'est ni tout le monde va dans les amphithéâtres. Hein. La plupart du temps, c'est un local, banal, avec quoi? 20 places, 50 places, 100 places, et pas plus. Alors que dans le digital, vous pouvez avoir 1000, 2000, 5000 élèves d'un coup. D'un coup. Et des élèves de n'importe où. J'ai déjà vendu des infoproduits pour les gens qui étaient au Canada, alors que j'habite en France. Des gens qui étaient en Belgique, alors que j'habite en France. Des gens qui étaient en Afrique du Nord. J'ai une élève qui habitait au Maroc. Elle était au Maroc, elle achetait une formation en ligne. Dingue. Ça, c'est le digital. Le digital casse les barrières. Casse les barrières. D'accord? Et surtout que vos élèves auront plus de résultats. Parce qu'ils ont plus d'accès, ils ont plus de fréquences d'accès aux cours. Et comme ils ont plus de fréquences d'accès aux cours, ils arrivent à avoir plus de résultats. Maintenant, pourquoi le fait d'enseigner en ligne vous aidera à générer les 10 000 euros en une semaine? Pourquoi le fait d'enseigner en ligne vous aidera à générer les 10 000 euros en une semaine? Ah, Caro, mais je peux générer les 10 000 euros en une semaine dans le présentiel. Ah bon? Ah bon? Entre ton temps contre de l'argent, tu vas pouvoir générer les 10 000 euros en une semaine. Alors, bon courage, hein? Bon courage. Parce que, je vais vous dire une chose. D'accord? Je vais vous prouver qu'il sera beaucoup plus difficile pour vous de générer les 10 000 euros en une semaine dans le présentiel que dans le digital. D'accord? Alors, on va faire un petit calcul basique. Disons qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendant, d'accord? Disons qu'aujourd'hui, en tant qu'indépendant, vous demandez en moyenne 60 euros pour une prestation de service. D'accord? 60 euros pour une prestation de service. Partons sur cette base, pour que vous puissiez générer les 10 000 euros en 7 jours,
il vous faudra avoir 167 clients en une semaine. On est d'accord? Vous faites une prestation de service de 60 € en moyenne. Avec ces prestations de service-là, avec ce prix-là, il vous faudra avoir 167 clients dans une semaine pour que vous puissiez générer les 10 000 € en 7 jours. On est d'accord? Ok. Et si on disait que vous passez en moyenne 1 heure avec chaque client? J'ai pas dit, mais on parle ici d'avoir 167 clients en une semaine, soit 23 clients par jour, du lundi au dimanche, les 7 jours, pour que vous puissiez avoir les 167 clients qui payent 60 €, pour que vous générez les 10 000 € en une semaine. Maintenant, disons, vous passez en moyenne 1 heure avec chaque client. C'est-à-dire que pour faire la prestation de service que vous devez donner, vous avez besoin d'1 heure. Cela veut dire que pour que vous puissiez répondre à la demande des 23 clients par jour, il faudra travailler combien d'heures par jour? Si vous avez 23 clients et qu'il faut passer en moyenne avec 1 heure avec chaque client, combien de temps vous devez travailler par jour? Ouais, c'est ça. 23 heures. Et tu peux me rappeler combien d'heures tu possèdes dans la journée? C'est ça. 24 heures. Tu n'as que 24 heures dans ta journée. Et il faudra travailler 23 heures par jour du lundi au dimanche pour que tu puisses générer les 10 000 € en une semaine. Tu vois, je veux venir ou pas? Tu vois ce qui t'empêche de générer aujourd'hui les 10 000 € en 7 jours? En enseignant dans le présentiel. C'est que ton temps est limité. Tu vends ton temps contre de l'argent. Tu troques ton temps contre de l'argent. Et tant que tu vas faire ça, tu seras limité par ton temps. Et comme vous n'avez que 24 heures dans la journée, comme tout être humain sur Terre, il sera très compliqué pour vous de générer les 10 000 € en une semaine. Autrement dit, il sera presque impossible pour vous de générer les 10 000 € en une semaine en enseignant dans le présentiel. Pourquoi? Parce que lorsque vous enseignez dans le présentiel, vous avez deux limites. La première limite, c'est que le nombre d'élèves dans la salle, dans votre espace dans lequel vous allez enseigner ce que vous allez enseigner, est limité. 20 personnes, 50 personnes, 100 personnes limitées. Vous ne pouvez pas accueillir 1000 élèves, 2000 élèves, 500 élèves dans une salle. Comme ça. Limité. Autre chose qui vous limite, c'est le temps. Le temps vous limite. Le temps vous limite. Vous n'avez que 3 jours pour enseigner à ces élèves. 4 jours, une semaine pour enseigner ce que vous avez enseigné. Et après, si ton élève souhaite revenir dans le cours, comment est-ce qu'il fait? Il revient dans le temps? Il ne peut pas. Ce qui a été enseigné a été enseigné. C'est fini. À lui d'apprendre. À lui d'avoir pris. À lui de ne prendre note. Sinon, c'est terminé. C'est fini. Donc, lorsque vous enseignez en ligne, vous avez la possibilité d'avoir un nombre beaucoup plus supérieur d'élèves que dans le présentiel. Pourquoi? Parce que lorsque tu enseignes en ligne, tu peux avoir des élèves partout dans le monde. Et qui dit avoir plus d'élèves, dit plus de chiffre d'affaires. Donc, la possibilité de générer les 10 000 € en une semaine. Parce que pour vous, peu importe, votre temps n'est plus limité dans le digital. Dans le digital, vous arrêtez de troquer votre temps contre de l'argent. Pourquoi, Ikao?
Tout simplement parce que tu vendes ta formation à 2 personnes ou que tu vendes ta formation à 1000 personnes, la formation, le cours est le même. Parce qu'il a été enregistré. Qu'il soit vu par 2 personnes ou par 1000 personnes, votre travail a été le même. Pourquoi? Parce que vous avez enregistré le cours une fois. Cette vidéo que vous regardez en ce moment, je l'ai enregistrée une fois. Et il y a des centaines de personnes qui vont regarder cette vidéo. Et cela veut dire que pour chaque personne qui va regarder cette vidéo n'a pas été faite exprès pour lui, uniquement pour cette personne. La vidéo que vous regardez en ce moment, des centaines d'autres personnes sont en train de la visionner, comme vous en ce moment. Ça, c'est le pouvoir du digital, d'enseigner en ligne, d'impacter. Le message que vous passez à une personne est le même message que vous passez à des milliers de personnes. Impact. Impact. Plus vous enseignez dans le digital et plus vous gagnez en impact. Chose que dans le présentiel, ce n'est pas possible. Dans le présentiel, ce que vous dites à un groupe d'élèves, vous devez le redire pour un autre groupe d'élèves. Pourquoi? Parce que ni tout le monde était présent le jour J, au moment où vous avez dit cette chose. Alors que dans le digital, oui. Prof, qu'est-ce que vous avez dit la dernière fois? J'étais pas là. Boum, tu renvoies le replay. Tu envoies le lien de la vidéo. Voilà ce que j'ai dit. Impact. Chose que dans le présentiel, ce n'est pas possible. Si l'élève n'a pas pris note, il est fichu, il est dans la merde. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que ce n'est pas en ligne, ce n'est pas dans le digital. Donc, ce truc de « Ah, Caro, je préfère enseigner dans le présentiel parce que mes élèves vont mieux apprendre parce que je vais mieux enseigner dans le présentiel », c'est faux. C'est une croyance limitante. Au contraire, le présentiel a moins de bénéfices que dans le digital. Dans le présentiel, vous devez payer le déplacement. Ton élève doit payer le déplacement. Ça vous coûte plus cher et vos élèves ont moins de résultats. Et vous aurez moins d'impact. Maintenant, dans le digital, vous avez plus d'impact. Vous n'avez pas de frais de déplacement. Vous n'avez pas de frais de déplacement. Vous avez plus d'impact et vos élèves ont plus de résultats. OK? Donc, tu es en train de te raconter un mensonge. Tu es en train de te dire que tu ne réussiras pas à générer les 10 000 € en 7 jours parce que tes élèves auront moins de résultats. C'est faux. C'est faux. Au contraire, tes élèves auront plus de résultats. Et toi, tu auras plus d'impact. Et surtout, plus d'argent dans la poche. C'est-à-dire les 10 000 € en une semaine. Ok, mes amis? C'est la fin de ce live. J'espère que j'ai réussi à vous convaincre, d'accord, que vous avez toutes vos chances de générer les 10 000 € en une semaine en enseignant ce que vous avez enseigné, en partageant ce que vous avez à partager comme contenu en ligne. Si vous connaissez des indépendants qui partagent beaucoup de connaissances, mais qui ne connaissent pas encore ce monde digital, et surtout qui ne savent même pas qu'ils ont la possibilité de générer les 10 000 € en une semaine, en travaillant depuis chez eux, en faisant ce qu'ils aiment, en impactant plus de personnes, en pouvant passer plus de temps avec sa femme, son mari, ses enfants. Alors, je vais vous demander une chose. Si ce live vous a aidé de n'importe quelle manière, si je vous ai dit ici quelque chose qui va vous aider, d'accord, dans votre vie, alors partagez ce live avec les personnes, les indépendants que vous connaissez qui ont beaucoup de connaissances. Parce que lorsque vous partagez ce live avec eux, non seulement vous allez m'aider à faire en sorte que je gagne plus d'impact, mais en plus, vous allez aider la personne qui va recevoir cette vidéo. Parce que peut-être que grâce juste à ta décision de partager la vidéo,
Tu vas permettre à la personne qui va recevoir cette vidéo d'avoir sa vie transformée. Donc, je gagne, vous gagnez aussi. Pourquoi vous gagnez? Pourquoi vous gagnez? Parce que vous allez aider une personne à transformer sa vie. Transformer sa vie. Et la personne qui est de l'autre côté va gagner aussi. Donc, tout le monde gagne. Je gagne, tu gagnes, il gagne. OK? Si vous avez des questions par rapport à ce live, n'hésitez pas à poser des questions en bas dans les commentaires. Ce sera avec joie que je pourrai répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente soirée, mes amis. Et surtout, partagez vos connaissances. Ciao!